Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors je pense que vous le voyez et vous l'aurez vu au titre, j'ai changé de couleur de cheveux. Les gens qui me suivent sur Snap ou un petit peu sur Instagram, à chaque fois je dis Snapchat, quand je dis Snapchat, sachez que c'est Instagram, j'ai un vrai problème avec ça, je confonds, je suis pas de Snap pour la chaîne, donc voilà. Je vous avais montré quelques vidéos vite fait de ce qui se passait au niveau de mes cheveux. Je suis pas du tout satisfaite, sachez-le, du résultat, mais je vous avais demandé si ça vous intéresserait que je vous filme ça en fait, le changement capillaire. En soi, moi c'est pas ce que je voulais, là le résultat me convient pas parfaitement, mais je vais vous expliquer par la suite, je ne peux plus vraiment toucher à mes cheveux, je peux plus les redécolorer ou quoi que ce soit, donc je vais rester plus ou moins comme ça sera plus ou moins clair, plus ou moins foncé, parce que le gris, enfin là la coloration que j'ai c'est du semi-permanent, donc ça varie. Vraiment vous allez voir que ça va être une vidéo très longue, je vais vraiment vous dire toutes les étapes que j'ai fait, j'en ai fait énormément. Sachez que j'ai acheté les produits sur 2 mois. Je pense que pour moi-même je vais faire le calcul de ce que ça m'a coûté, parce que je sais très bien que ça m'est revenu mais à peut-être 6 voire 7 fois le prix du coiffeur. Le truc c'est que déjà je voulais pas aller chez le coiffeur parce que à chaque fois que je suis allée, voilà. Et ensuite, enfin je sais pas comment vous dire, moi je suis vraiment le genre de personne, je préfère que ce soit moi qui fasse de la merde, vous voyez, que ce soit un coiffeur ou enfin je sais pas, je sais que je boycotte un peu les coiffeurs, c'est pas contre vous, enfin contre la globalité des coiffeurs, je vous invite vous, si vous n'êtes pas coiffeur et que vous voulez une couleur comme ça, enfin du gris ou quoi, allez chez le coiffeur. Mais si comme moi vous êtes un peu phobique du coiffeur, enfin de toute façon moi c'est tout, vous le savez, je vais pas à l'hôpital, j'ai pas médecin, enfin voilà, moi je veux jamais me débrouiller par moi-même, c'est comme ça. Donc ouais, ça fait beaucoup de blabla, on va peut-être commencer parce que je vous le dis, il y a vraiment beaucoup de choses. Je vais vous mettre ici une photo de ce que j'avais plus ou moins, et je vous mettrai aussi une photo de ce que j'ai maintenant, parce qu'avec la ring light je vois que ça ressort pas exactement comme en réalité, si j'ose dire. Vous le savez ou pas, mais j'ai déjà fait une vidéo sur comment avoir les cheveux blanc gris, enfin c'était beaucoup plus joli à l'époque vraiment, mais je partais d'une autre base capillaire. Donc je vous mettrai cette vidéo là si elle vous intéresse, mais vous allez voir que j'ai utilisé les mêmes produits pour la couleur que j'ai actuellement. Donc j'ai utilisé, et je pense que je continuerai ou pas, je sais pas trop. J'aime cette gamme mais à la fois je sais pas trop, je suis un peu mitigée. Je trouve que depuis qu'ils ont changé les packaging, ça a baissé en qualité. Donc j'ai utilisé la gamme Blonde Me de Schwarzkopf, c'est très connu, il y a beaucoup de grands coiffeurs qui utilisent cette gamme, notamment en France, Amy. Ou Ami, je sais pas si on dit Ami ou Amy. Je vous mettrai son Insta juste ici, c'est vraiment une super bonne coiffeuse. C'était la seule coiffeuse où j'aurais accepté d'aller. Le problème c'est qu'elle est très loin de chez moi et que j'avais pas la patience d'attendre. Mais voilà, vraiment si vous cherchez quelqu'un qui sait faire des beaux blonds, etc., je la recommande parce que vraiment à chaque fois que je vois son travail, je suis impressionnée. Enfin bon bref, ça c'est une gamme de coiffeurs. Du coup tous les produits quasiment que je vais vous présenter sont de coiffeurs. Il y a des trucs de grande surface mais c'est pas des décolorations ou quoi que ce soit. Donc la décoloration pour moi c'est important quand même de prendre un truc de bonne qualité. Et donc j'ai aussi pris la poudre comme ceci, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Les produits vont être peut-être un peu sales, je suis désolée, je ne sais pas laver avant de faire les vidéos. Voilà, moi je vous montre les choses telles quelles. Donc dessus il y a écrit que ça peut décolorer jusqu'à 9 tons, donc c'est énorme. Et donc neutralise, donc c'est à dire que c'est censé, excusez-moi pour mes ongles aussi d'ailleurs, c'est censé un petit peu annuler l'effet trop jaune, trop orange. Et je crois aussi que voilà, renforce en gros. Et je crois aussi, je le vois pas écrit, mais qu'il y avait écrit quelque part que pour dire qu'elle décolorait, elle abîmait pas tant que ça les cheveux. Je sais pas, je le vois pas écrit donc je vais pas trop m'avancer. Mais en gros, les deux promesses que ça vous fait, c'est de décolorer jusqu'à 9 teintes. Enfin, jusqu'à, c'est pas ça va décolorer, enfin 9 teintes, c'est jusqu'à. Donc après, ça va dépendre, je pense, de votre cheveu et aussi de l'oxydant que vous allez mettre. Et du coup, donc annuler les reflets orange. Donc ça, je suis assez d'accord pour ça, du coup, à annuler les reflets jaune-orange, parce que moi, vous le savez, je décolore au 20 et au 30, en sachant que je mets 75% de 20 et du coup 25% de 30. Je décolore très faiblement mes cheveux parce que j'ai les cheveux très fins qui s'abîment très vite, donc voilà. Mais normalement une décoloration, enfin normalement, vous voyez, non mais vous pouvez aller jusqu'au 40 si votre cheveu le permet. Moi je le recommande pas, mais si voilà, vous avez vraiment des cheveux en très bonne santé, vous comptez vous faire maximum de décoloration avec un temps
entre les deux décolorations, jamais se décolorer les cheveux, s'il vous plaît. Jamais vous vous décolorerez les cheveux par vous-même, en tout cas si vous n'êtes pas professionnel. Après je sais pas, les professionnels ils ont tendance à le faire, moi je comprends pas, je trouve ça très risqué de décolorer les cheveux plusieurs fois d'affilée dans une journée ou quoi que ce soit. Moi je laisse vraiment minimum 14 jours parce que je sais pas, je me dis il faut quand même soigner le cheveu entre temps. Parce que vraiment pour moi le cheveu après une décoloration il est dans un sale état et du coup enfin moi de moi-même j'irais pas lui infliger ça, mais bon après je suis pas coiffeuse, vous faites bien ce que vous voulez. Je vous dis moi mon expérience, enfin je vous parle de ce que j'ai fait. Donc pour vous dire à peu près moi les quantités qu'il me fallait pour ma longueur, là j'ai des extensions mais elles sont guère plus longues que mes cheveux. Elles arrivent, vous voyez même pas, mais elles arrivent en dessous des seins. Et mes cheveux, vous voyez, ça c'est une vraie mèche, arrivent mi-poitrine, donc c'est vraiment pour apporter plus de volume qu'autre chose on va dire. Donc la poudre vous voyez, elle est bleue comme ça. Moi j'avais besoin par décoloration de 2 grosses cuillères de poudre, et donc vu que moi je fais une dose de décoloration, 2 doses d'oxydant, et donc de 4 doses d'oxydant avec la cuillère comme ça, mais comme je vous ai dit, moi je faisais du coup 75% à chaque fois du 20 et 25% du 30. C'est peut-être un peu compliqué pour vous comme ça, mais après vous pouvez très bien décolorer qu'au 20, qu'au 30, voire au 40. En sachant qu'en plus moi j'ai utilisé Olaplex, je vais vous en parler après, mais du coup ça diminue. Donc vous voyez, moi je mettais un peu de 20, un peu de 30, ça veut dire qu'on était sur du 25 à peu près, même pas, hein. Vraiment c'était juste pour un tout petit peu activer. Si en plus ça enlève, enfin après apparemment ça enlèverait 10%, enfin 10 volumes, je sais pas comment expliquer ça, donc on partirait sur du 10, enfin je sais pas trop si c'est vrai, mais voilà, apparemment c'est ce qu'on a dit. Apparemment c'est ce qu'on dit, que Olaplex diminue le pourcentage d'oxydant, je sais pas comment expliquer ça. Par exemple, si vous prenez un 40 volumes, si vous mettez Olaplex dedans, ça vous fera un 30 volumes. À ce qu'on raconte, je sais pas si c'est réel, moi je continue à utiliser des faibles pourcentages, mais bien sûr ça c'est à vous de voir. Donc ça c'est exactement ce que j'avais fait pour avoir la couleur que j'avais dans mes précédentes vidéos. À savoir que j'étais partie d'une couleur roux au burn, mais qu'en dessous j'avais une décoloration, enfin en dessous, enfin c'est compliqué, j'avais une décoloration sur laquelle j'avais fait du bleu, sur laquelle j'avais eu des shampoings américains par une coiffeuse. C'est là où j'ai perdu pratiquement tous mes cheveux, ça m'a ruiné les cheveux parce qu'elle m'en avait fait mais peut-être 6, 7, 8, je sais pas, des tonnes et des tonnes de shampoings américains. Donc c'est une décoloration avec du shampoing, si vous savez pas ce que c'est, je vous en parlerai aussi plus tard. Cette vidéo va être super longue, hein. Vraiment j'espère que vous avez le temps. Et en fait elle avait fait ça mais plein de fois pour essayer de retirer le bleu, sauf que bien sûr sur une décoloration c'était ressorti vert d'eau. Moi c'était une couleur qui me plaisait pas du tout à ma mère, j'étais jeune à cette époque, je devais avoir 15-16 ans, donc ma mère m'avait obligée à recouvrir mes cheveux avec une coloration. J'avais choisi du blond, je sais plus quoi, et c'était ressorti marron vert, enfin c'était dégueulasse. Et sur ce marron vert j'avais pas d'autre solution pour annuler le vert, faire du rouge au burn. Donc voilà, j'avais toutes ces couleurs par dessus, mais en dessous quand même il y avait une décoloration. Donc je pense que c'est ce qui a joué en fait, je pense que c'est ce qui a largement aidé mes cheveux à devenir beaucoup, enfin en 2 décolorations claires. Enfin vraiment j'adorais ma couleur de l'époque, j'aimerais tellement la retrouver. Vous voyez que c'est quand même beaucoup plus foncé et surtout qu'on a beaucoup plus de mèches un petit peu jaunes, surtout que là j'ai lavé mes cheveux. Donc c'est à dire que la première fois que je fais ma coloration semi-permanente c'est quand même assez gris, mais avec un shampoing pardon, on est directement sur quelques mèches un petit peu jaunes comme ça. Donc ça me dérange, mais bon, je ne pourrais pas plus décolorer mes cheveux parce que je vais vous dire du coup ce que j'ai fait. J'ai fait donc 2 décolorations, donc c'est-à-dire j'ai fait une première décoloration, j'ai attendu 15 jours, j'ai pas fait grand chose pendant ces 15 jours à part des shampoings bleus que je vais vous montrer par la suite, enfin des soins bleus. J'ai pas essayé de toner, de patine ou quoi que ce soit parce que c'était vraiment très très jeune. Je vous mettrai des photos, des images, je pense que j'en ai prises. Et donc à la suite de ces 15 jours qui ont été très très longs, j'ai fait ma deuxième décoloration et là j'ai été très surprise parce que ça avait éclairci mais vraiment pas grand chose. Vraiment, vous allez le voir par vous-même, ça a vraiment peut-être changé éclairci d'un ton. C'était vraiment rien du tout la différence et là j'ai été choquée et je me suis dit comment je vais faire parce que je me doutais que les patines, que tout ce qu'il fallait faire comme j'avais fait dans l'ancienne vidéo n'allait pas fonctionner. Et j'ai quand même voulu faire ce que j'avais fait dans l'ancienne vidéo, donc c'est-à-dire directement après la deuxième décoloration, faire le toner Blonde Me en teinte Ice, qui avait super bien rendu, vraiment. Je vous invite encore une fois à aller voir les anciennes vidéos sur ma chaîne, moi j'adorais la couleur.
Et c'était juste ça que j'avais fait. Après j'entretenais avec du shampoing bleu. Donc à l'époque ça avait dû me coûter, je pense, quelque chose comme 150 à 200 euros hors Olaplex, le processus. Et donc ça s'applique avec un oxydant 7 volumes, que beaucoup moins que les deux autres. Voilà, vous avez juste normalement à faire ça et ça. Je me demande si si je l'avais fait au 20, si ça aurait plus fonctionné. Je sais pas du tout, je sais pas si on peut faire plus qu'au 7. Mais en tout cas, ça a quasiment rien changé, hormis mes racines. Vous voyez, c'est étrangement mes racines. C'est ce qu'il y a le plus... C'est ce qu'il y a le plus décoloré. Je sais pas si vous verrez bien, si vous verrez bien. Mais c'est cette couleur que j'aurais aimé avoir Enfin là c'est peut-être un peu trop bleu parce que du coup je fais des shampoings bleus. Mais j'aurais adoré avoir cette couleur sur tous mes cheveux en fait. Et vraiment pas du tout. Ça a décoloré, enfin ça a déjauni plutôt. Parce que voilà, c'est pour déjaunir quelques mèches, les racines. Mais sinon c'était toujours aussi jaune. Encore une fois pareil, je pense que j'ai des photos donc je vous en mettrai. C'était pas moche, honnêtement j'aurais pu on va dire m'en tenir à ça. Mais moi je suis quelqu'un de têtu et je voulais vraiment quelque chose de très clair. Donc j'ai eu la merveilleuse idée d'aller chez Bleu Libellule et c'est à partir de là que le périple commence. Donc vraiment si vous voulez une couleur claire, ça c'est ce que j'avais fait dans l'ancienne vidéo et c'est ce que je vous recommande de faire même si vous avez encore des mèches jaunes. Attendez quelques mois, c'est pas grave, vous décolorez vos cheveux. Mais n'allez peut-être pas aussi loin que moi, après ça dépend ce que vous voulez. Ça c'est je vous parle si vous voulez un gris clair, voilà, là j'avais pas les cheveux gris clair, vous verrez j'avais les cheveux blonds clairs avec quelques petites mèches blanches, enfin un peu bizarre, mais c'était sortable, je suis sortie comme ça. Le problème c'est que je voulais absolument que tout soit pareil et je voulais absolument déjaunir les mèches jaunes que j'avais. Et donc là on en vient à ce qui sur moi n'a pas du tout fonctionné et a ruiné le travail que j'avais fait. C'est pour ça qu'après vous allez voir qu'il y a eu tout un très long processus pour réussir à avoir quelque chose de sortable. Genre comme ça, je vais sortir. Je vous rassure, c'est pas aussi. J'ai vraiment l'impression là dans mon retour, d'ailleurs, c'est pour ça que je regarde vachement, que toutes les mèches sont très jaunes. Je vous mettrai des photos encore une fois, prises au soleil, etc. Vous allez voir qu'il y a du jaune, mais pas autant quand même. Ça ressort moins parce que là, vous avez vraiment la ring light qui est à fond. On se calme quand même, je suis pas jaune, je suis grise avec des mèches plus jaunes. Donc j'ai voulu essayer, je crois que c'est des patines Dialight. Alors je suis pas coiffeuse et ça a été ma plus grosse erreur de croire que je pourrais m'en sortir en faisant genre oh je sais que beaucoup de coiffeuses testent ça, essayent ça, ça fonctionne sur beaucoup de gens. En fait voilà c'est ça, j'ai regardé beaucoup de vidéos et d'avis sur internet et beaucoup de gens utilisaient les Dialight en fait. Voilà ça s'appelle comme ça, Dialight de chez L'Oréal. J'ai vu un nuancier dans Bleu Libellule et il y avait deux teintes qui m'intéressaient, donc le 901 qui s'appelle Milkshake glacé et le 10-12 qui s'appelle aussi Milkshake quelque chose. Franchement je suis naïve mais j'y ai cru. Je me suis dit waouh ça va vraiment gommer le peu, parce que vraiment à l'époque il m'en restait pas beaucoup, le peu de jaune qui me reste. Là j'ai pas de photo ou de vidéo parce que vraiment quand c'est ressorti de la couleur que c'est ressorti, et c'est vraiment bête que j'y ai pas pensé, mais voilà, dans ces moments là en fait on n'y pense pas forcément et on chiale, vraiment j'étais à deux doigts de chialer. Je me suis dit il faut directement que tu fasses quelque chose, reste pas comme ça. Je travaillais le soir, donc voilà j'ai fait ça avec l'oxydant. Donc j'ai fait ça avec le 9 volumes, enfin j'ai vraiment regardé comme il faisait et je vous jure que j'ai fait à peu près comme ça. Alors après mon erreur, est-ce que ce n'est pas d'avoir mélangé les deux? N'hésitez pas à me le dire si vous le savez. Moi j'ai voulu mélanger les deux, je sais pas pourquoi. J'ai voulu faire genre je m'y connaissais une fois de plus, alors pas du tout, je connaissais pas du tout les produits L'Oréal. En plus à chaque fois que j'utilise du L'Oréal il m'arrive des merdes. Enfin je sais pas, j'ai voulu essayer et du coup moi je vous recommande pas, surtout de mélanger du coup. Je sais pas ce que ça donne pas mélanger, mais alors mélanger. Pourtant j'avais fait des mèches tests et sur les mèches tests ce qui avait le plus déjauni c'était le mélange. Mais après c'était vraiment des fines mèches test, j'ai pas fait ça comme il fallait, honnêtement j'étais trop pressée etc. Donc ça m'est revenu assez cher en plus parce que je crois que c'était un truc comme 15 € le truc, j'en ai acheté deux donc ça fait 30 €, plus l'oxydant qui devait bien coûter aussi 15 €, 45 € pour avoir les cheveux verts parce que du coup je l'ai pas dit voilà mais c'est ressorti vert, mais un vert, pas un vert clair, un vert, et d'ailleurs c'est pour ça que mes mèches sont aussi foncées comparé à la photo. Je pense que là c'est plus vert quand même, rassurez-moi, dites-moi si c'est encore vert, je sais pas trop. Enfin j'ai demandé à beaucoup de gens, ils me disent que c'est jaune, que c'est plus vert, j'espère, je verrai comment ça rend à la caméra. Mais du coup j'avais les cheveux verts. J'avais quelques cheveux bleus et les cheveux verts. C'était une catastrophe. Alors vraiment, je crois que c'est la plus grosse catastrophe capillaire qui me soit arrivée. Et du coup, j'ai paniqué. Et c'est à ce moment-là, je regrette sans regretter, mais c'est à ce moment-là que j'ai fait un shampoing américain. J'avais très peur de ça parce que
je vous dis, j'ai perdu quasiment tous mes cheveux à cause de ça, par une coiffeuse qui, je pense, commençait à connaître ça et elle n'a pas su qu'il fallait pas en faire 50 d'affilée. Moi j'en ai fait qu'un, vraiment j'en ai fait qu'un, je me suis dit tu t'arrêtes là parce que tu vas ruiner tes cheveux. Et déjà un seul sur moi, vu que j'ai pas mis Olaplex, ça m'a dégommé les cheveux. Je trouve ça hyper brutal en fait, moi, un shampoing américain. Je sais que voilà, beaucoup de gens en font, moi je vous le recommande pas vraiment. Pour moi c'est hyper abrasif, limite plus qu'une décoloration, puisqu'on applique ça sur cheveux mouillés. Enfin je sais pas, mais j'aime pas ça. Je l'ai juste fait parce que j'avais vu que Pastel, qui est une youtubeuse, je t'aime Pastel, si un jour tu vois cette vidéo, voilà, c'est pour moi une des meilleures youtubeuses. Elle est géniale, elle explique très très bien et j'aurais dû suivre davantage ses conseils. Elle a jamais parlé du Dialite, c'est moi qui, enfin en tout cas dans aucune des vidéos que j'ai regardées, c'est moi, c'est avec mes recherches un peu plus... je sais pas où j'ai voulu aller, je sais pas, bref. Et du coup, elle a dit que c'était bien pour enlever les colorations semi-permanentes. Alors, je crois pas qu'une patine c'est considéré comme une coloration permanente, mais je sais que ça s'efface au fur et à mesure du temps. Et enfin, je me suis dit, ça va être une décoloration légère et ça va peut-être enlever le vert. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, je suis revenue à une couleur orange. En fait, voilà, c'est bizarre, ça m'a fait comme une sorte de orange. J'avais jamais eu de orange avec les deux premières décolorations, c'était ressorti jaune. Là, je suis allée à un jaune, mais très orangé. Et du coup, ben, j'avais un petit peu les boules parce que... Du coup, j'ai un peu les boules parce que l'orange est beaucoup plus difficile à faire partir que le jaune. Et je savais que je toucherais plus mes cheveux. Donc c'est pour ça qu'on a encore des mèches. Je me répète, mais voilà. Vous avez enfin l'explication de pourquoi il reste autant de mèches foncées. Je verrai quand je redécolorerai les racines si je redécolore les longueurs, mais je suis même pas sûre parce que vraiment j'ai l'impression que ça ne bougera pas tellement que c'est jaune orangé et voilà, j'ai les boules mais je veux pas plus abîmer mes cheveux parce qu'ils ont pris vraiment un gros coup, un gros choc. Là le shampoing américain, ils se sont dit oh pourquoi tu nous fais ça, parce que vraiment ça c'est arrivé, le shampoing américain vous voyez j'ai pas attendu quoi, ça a dû arriver 2-3 jours après la deuxième décoloration, ce qu'il ne faut surtout pas faire. Voilà, je vous dis ce qu'il faut pas faire mais je le fais quand même, on se connaît, voilà, vraiment je me déprime. Donc pour moi cette gamme là, Dialite là, je vous recommande pas du tout si vous n'êtes pas coiffeur, c'est quand même beaucoup plus compliqué que le truc de chez... Enfin à mon sens c'était beaucoup plus compliqué, beaucoup plus pigmenté du coup je pense que le toner de chez Schwarzkopf, parce que le Schwarzkopf il a pas changé grand chose, il a un petit peu déjauni. Là je sais pas, ça m'a fait un reflet vert, enfin c'était... franchement je crois pas que j'ai des photos, je regarderai quand même, mais c'était dégueulasse honnêtement. Et donc à partir de là je me suis dit que j'allais tester quasiment tous les soins repigmentants, enfin en tout cas les déjaunisseurs etc de la planète. Vous allez voir tout ce que j'ai testé et je vais pouvoir donc vous donner mon avis sur chacun d'entre eux. Franchement accrochez-vous, c'est je pense là où j'ai le plus, peut-être pas le plus dépensé parce que, enfin si, franchement je pense que si, c'est là où j'ai le plus dépensé parce qu'il y a des shampoings etc et voilà. Donc déjà la première chose que j'avais fait sur cheveux après ma première décoloration, je vous avais dit que j'avais juste fait un ou deux trucs repigmentants, enfin pour enlever un peu de jaune et ça avait pas mal fonctionné. C'était ce petit produit de chez De Strange qui se trouve pardon, en une grande surface. En plus je vous montre à chaque fois qu'un échantillon, mais vous connaissez ma longueur de cheveux, vous connaissez, il m'en faut minimum 2 à chaque fois. Donc ça vous vous dites c'est pas très cher, je crois que c'est 9 €, 9-10 €, mais x2. Et tout ce que je vais vous montrer, je l'ai acheté minimum 2 fois. Donc ça avait vraiment pas mal fonctionné, vous verrez, je crois que j'ai un avant après. Mais bon, pas suffisamment, mais c'est vrai que si vous avez un blond assez clair et que vous cherchez à le déjaunir, ça peut fonctionner. En plus ça laisse pas trop de reflets bleus ou quoi que ce soit, ça déjaunissait juste pas trop mal. À savoir que quasiment tous les soins pigmentants, moi ce que je fais c'est que je les applique sur cheveux secs, parce que sur cheveux mouillés dans la douche c'est pas la peine ça. Enfin pour moi ça repigmente rien, donc je l'ai laissé environ une demi-heure à 1 heure sur cheveux secs. Donc ça c'est un produit que vraiment je peux recommander. Pour moi c'est un top. Je pense que je le rachèterai quand, voilà, quand ma couleur sera de plus en plus claire pour voir si ça peut faire quelque chose sur les mèches les plus foncées. Je ne pense pas, mais franchement c'est quand même pas mal si vous voulez entretenir une couleur blonde ou quoi que ce soit, je le recommande. Je crois que ça y est, mon appareil photo a décidé de faire des siennes, donc si j'ai changé de cadrage etc, je suis désolée, voilà, ça arrive à chaque fois. Donc je vous disais, je vous ai même pas présenté Olaplex, donc je vais le faire vite fait. Alors j'étais un peu mitigée lors de ma première décoloration. Et franchement je pense que quand même c'est... Lors de ma première décoloration j'étais un petit peu mitigée. Je vous avais dit que je vous ferais une revue complète, je ne l'ai pas faite, mais si vous la voulez je pourrais vous la faire. Je crois que je suis moins mitigée. Je crois que maintenant je me dis quand même que ça a dû protéger mes cheveux. Quand je vois les décolorations que j'ai fait avec et le shampoing américain que j'ai fait sans, pour moi il n'y a pas photo.
Aussi, je vous le dis, enfin je vous l'ai pas dit et je vous le recommande pas du coup parce que ok ça protège les cheveux mais ça empêche je pense de décolorer, c'est pour ça aussi que j'ai autant de mèches jaunes. J'ai mis de l'huile de coco et j'ai appliqué la décoloration par-dessus. Déjà je pense que c'est peut-être dangereux pour certains cheveux. Déjà je vous l'ai pas dit parce que je l'ai vu nulle part que voilà ça abîmait pas ou quoi que ce soit, c'est moi qui ai voulu tester. Donc je vous recommande pas spécialement de le faire. À part si vraiment vous avez à éclaircir, par exemple si vous êtes blonde très claire et que vous avez un blanc et qu'il vous faut juste une décoloration, je vous recommande de mettre Olaplex et de l'huile de coco. Voilà, je pense que peut-être ça peut vous aider ou quoi que ce soit. Après, faites des mèches tests et je vous garantis pas que l'huile de coco c'est quelque chose de bien. Moi je l'ai fait, je vous l'avais pas dit parce que je me suis dit voilà, ça peut ruiner peut-être des cheveux. Et surtout je pense que ça par exemple si vous êtes brune et que vous mettez de l'huile de coco et de la décoloration par dessus, ça va vraiment ruiner, vous allez vous retrouver peut-être avec du marron orange mais jamais du blond. Je pense que voilà, ça doit freiner la décoloration. Enfin je vous dis ça, je sais pas vraiment mais en tout cas moi je me dis que c'est peut-être ça aussi qui a fait en sorte que j'ai encore autant de mèches jaunes en fait. Donc Olaplex, le kit il se présente comment? Donc moi j'ai une bouteille dans ma douche parce que je me sers donc de celui-ci, donc c'est le numéro 2. Donc ça c'est une bouteille pas ouverte parce que vous en avez deux. L'autre je dois en être à peu près à je sais pas bien la moitié je pense. Et vous avez le numéro 1, donc vous voyez aussi ce que j'ai utilisé. Et vous voyez aussi que j'en ai utilisé beaucoup, je dirais à peu près la moitié, avec juste 2 décolorations quoi. Peut-être un peu moins de la moitié mais voilà quand même beaucoup. Le numéro 1 se mélange à la déco, le numéro 2 se fait après la déco. Voilà, j'ai pas envie de m'attarder sur Olaplex. Si vous voulez une revue je vous la ferai, mais après vous trouvez quand même pas mal d'indices, d'indices, non vous trouvez pas mal, mais après vous trouvez quand même pas mal de trucs sur Olaplex sur internet, donc voilà. Donc ensuite après ça, et là aussi c'est une erreur parce que du coup ça a foncé ma couleur de cheveux tout en... je sais pas trop, je suis mitigée. J'ai voulu tester, enfin je le connaissais déjà quand j'avais ma couleur, je le faisais de temps en temps mais pas tout le temps parce que moi je préférais quand c'était clair, donc j'avais ça, enfin j'avais la gamme Cendreur et la gamme Terre Bleue je crois. Donc j'ai voulu faire ça, je me suis dit ça va peut-être recouvrir le jaune et vous voyez que ça recouvre pas vraiment le jaune, il y a toujours cette couleur. Donc ça c'est Mulatto, le seul avantage que ça c'est que ça abîme pas du tout les cheveux, au contraire ça les hydrate parce que c'est un soin, c'est un soin repigmentant mais vraiment très très bon. Donc vous pouvez le laisser ça le plus longtemps possible, c'est le mieux. Après voilà je vous dis ça vous fera pas du tout une couleur claire, ça vous fera un gris foncé, donc à vous de voir. C'est pas un mauvais produit, après ça dépendra de la couleur que vous voulez, donc ça je le mets quand même dans ce que je recommande, même s'il faut faire très attention. Voilà, si vous partez d'une base claire et vous mettez ça, vous aurez quelque chose de violet, quelque chose de gris, quelque chose qui pourrait peut-être pas forcément quelque chose qui va vous plaire quoi. C'est pas avec ça que vous aurez du polaire ou quoi que ce soit. Ensuite donc j'ai testé le Garnier Perle d'Argent en teinte blanc nacre et le Garnier Perle d'Argent en teinte gris clair. Donc encore une fois je vous montre qu'une boîte de chaque, mais j'en ai acheté 2 boîtes de celui-là et 2 boîtes de celui-là. Ça c'est des produits que je connais très très bien et si vous me connaissez vous savez que j'adore ces produits, vraiment ils marchent très très bien, pas assez sur mes mèches qui sont malheureusement trop orange jaune, mais vraiment je peux quand même vous dire que ça annule énormément de reflets, c'est vraiment de très très bons produits. Si vous faites pas n'importe quoi avec votre décoloration, vous pouvez vous en sortir, avoir un très joli blond, voire un blanc, voire peut-être un gris, je sais pas, avec ces produits. Vraiment c'est ce que je vous recommande le plus comme toner dans toute cette vidéo. Je sais très bien que sur mon frère on lui avait fait 2 décolorations, on avait appliqué ça toute une nuit. Et il s'était réveillé avec un super joli blanc le matin. Donc après voilà, c'est à vous de voir. Moi je sais que je fais beaucoup d'erreurs. Là je vous dis les produits pour moi les mieux, ceux que je vous recommande vraiment. En plus ça coûte vraiment pas très cher. Par contre je vous le dis, ça assèche mais énormément le cheveu. Encore une fois c'est quelque chose qu'on fait, enfin que moi quand je l'applique sur le cheveu sec et je laisse minimum 1 heure. Faut pas avoir peur, enfin moi j'ai pas peur du coup d'avoir des reflets bleus ou des reflets violets, je sais que ça part au fur et à mesure des shampoings. C'est vrai que si vous voulez directement un blanc pur pardon, ou un gris pur comme vous voyez dessus, là il va falloir aller chez le coiffeur. Je pense que ça sera difficile pour des amateurs d'avoir ce genre de couleur. Voilà, mais en tout cas c'est des très très bons produits, même en entretien etc. Si vous avez déjà les cheveux de cette couleur, là par contre vous pouvez le faire en tant que shampoing, vous le laissez agir 2-3 minutes. Vraiment j'adore cette gamme et je continuerai de la racheter. Après là moi j'ai tellement quelque chose de foncé que je pense que c'est pas utile que je fasse ça, mais si j'arrive à avoir quelque chose de plus clair en entretien, je me rappelle que pour mon ancienne couleur, et je vous l'avais dit, c'est ce que je faisais en fait, je faisais ça une fois tous les 15 jours et enfin c'est vraiment des super jolies couleurs, donc vraiment moi j'adore cette gamme. Alors après j'ai testé aussi c'est la même chose en fait, L'Oréal a fait concurrence et a lancé sa gamme il y a longtemps quand même, hein. C'est l'Age Perfect. Je saurais pas vous dire pardon en quelle couleur je l'ai.
Mais du coup, en fait moi je cherche plus des produits avec un sous-ton violet parce que je préfère avoir des sous-tons violets que des sous-tons bleus dans les cheveux, même si j'ai l'impression qu'on dirait plus que j'ai des sous-tons bleus que violets, c'est formidable. Et du coup celui-là je l'utilise un peu moins parce qu'il est plus bleu. Je crois que le bleu c'est pour contrer le orange et le violet, le bleu, le jaune si je dis pas de bêtises. Donc voilà, c'est pas exactement moi ce que je recherche. Après il a l'air plutôt pas mal mais je peux pas trop me prononcer parce que voilà, j'ai remarqué qu'il laissait quand même pas mal de reflets bleus sur les cheveux. C'est pas moi ce que je cherche mais je pense qu'il est aussi bien que l'autre, il déjaunit très bien, il n'y a pas de souci. Juste à vous de voir le reflet que vous souhaitez, plus quelque chose de bleu, plus quelque chose de violet. Qui va partir au fur et à mesure, hein, je vous le dis, mais pour moi si vous faites une patine sur cheveux secs pendant 1 ou 2 heures, faut pas s'étonner si vous ressortez avec quelques reflets. C'est aussi ça d'avoir du gris, c'est difficile, on a souvent des reflets, etc. Je sais pas quoi vous dire, je le recommande moins que Garnier parce que moi j'ai complètement confiance en Garnier, mais je pense quand même que ce sont de bons produits. Regardez-moi si Shetan il est sorti de sa boîte, là c'est ça les Dialight, je vous ai même pas montré comment ça se présente. C'est des tubes comme ceci. En plus il y a vraiment très peu de quantité. Je vous dis avec 2 tubes j'ai eu beaucoup de mal à faire j'ai eu beaucoup de mal à faire toute ma tête, donc vraiment il m'en aurait fallu, si vous avez ma longueur, donc c'est-à-dire moitié sein, il m'en aurait fallu je pense bien 3. Ensuite, et ça j'avais acheté ça au tout début quand j'ai acheté les produits Blonde Me parce que bah, moi je croyais en cette gamme et je pense que encore une fois c'est de ma faute. Si j'avais su m'arrêter aux autres étapes, donc juste les 2 décolorations, le toner en teinte ice et que voilà j'aurais juste attendu, fait beaucoup de shampoing bleu, peut-être que ça aurait fini par déjaunir et que j'aurais une belle couleur. Voilà, je regrette mais c'est fait. Du coup j'avais acheté la gamme pour les... Attendez, c'est comment qu'ils appellent ça? Blonde Me Cool Blonde, donc c'est les blondes à reflets froids, donc c'est-à-dire tout ce qui va être blond polaire, bah, gris, etc. Parce que vous avez aussi je crois pour les blondes avec les reflets dorés. Le problème c'est que pour moi c'est pas du tout assez pigmenté, ça il faut vraiment avoir déjà une bonne couleur claire. Du coup bah moi je m'en sers vraiment comme shampoing parce qu'il faut aussi des fois laver juste ses cheveux sans vouloir les assécher ou quoi que ce soit parce que du coup ça assèche pas trop le cheveu. Après c'est pas non plus un shampoing hydratant mais c'est moins pire que tout ce que j'ai pu vous montrer de bleu. Donc voilà, cette gamme je la fais plus quand je veux un petit peu laisser poser mes cheveux. J'ai aussi acheté, donc j'ai aussi pris le masque qui est quand même presque vide. Alors c'est pas le masque le plus hydratant du monde hein, mais il était pas mal. Je pense pas que j'achèterais cette gamme honnêtement. J'ai voulu tester, je suis pas trop fan. Après encore une fois, je suis pas le meilleur Hair Cobaye, j'ai pas la meilleure couleur pour vous dire si oui ou non ça fonctionne. Moi j'ai vu aucune différence, voilà je vais pas vous mentir, j'ai vu aucune différence au niveau de oui ou non ça enlève des reflets. J'ai juste vu que ça lavait et que ça hydratait un minimum, c'est pas suffisant par contre pour moi mes cheveux. Mais je pense pas que ce soit une mauvaise gamme, mais c'est pas une bonne gamme non plus, enfin c'est pas la meilleure sur le marché non plus selon moi. Je préfère 1000 fois par exemple le masque bleu comme ceci de chez Christophe Robin qui est une dinguerie. D'ailleurs j'ai pas fini mes achats là pour mes cheveux hein. Je vais bien sûr continuer, je vous en parlerai au fur et à mesure. C'est énormément, je vous le dis d'avant, j'aurais dû vous le dire dès le début de la vidéo. Si, mais vous l'aurez compris je pense, si vous voulez cette couleur, enfin pas forcément celle-là mais si vous voulez un blanc ou un gris, j'espère que vous avez vraiment, je pense, par mois minimum 100 €, mais vraiment minimum, hein, minimum 100 € de budget entre les patines qu'il faut refaire, les toners, les shampoings bleus, les soins. Voilà, pour moi c'est vraiment la couleur qui coûte la plus cher, enfin à mon sens, c'est hyper dur de garder du gris. J'ai vraiment eu beaucoup de couleurs de cheveux et c'est vraiment ce qui parle le plus vite. Je vous dis, en un shampoing, ma coloration là a quasiment déjà toute dégorgée. Donc bon, après il faut savoir que normalement vous lavez moins les cheveux. Moi avant je me lavais les cheveux tous les 2 jours, là je me les lave tous les 4 jours à peu près. C'est quand même moindre parce que bah, du coup on a les cheveux beaucoup plus secs. Enfin moi en tout cas j'ai les cheveux beaucoup plus secs. Je trouve que par exemple ce shampoing de grande surface de la marque Bioren est beaucoup plus pigmenté, donc mieux pour moi que le Schwarzkopf que je viens de vous présenter dans la gamme Blonde Me. Après il est peut-être un peu plus asséchant mais bon, faut faire des choix. Il est très bien ce shampoing, il a une bonne réputation sur YouTube et je vous confirme qu'il est très bien. En tant que shampoing, hein, vraiment vous le laissez poser 5-10 minutes, il annule un petit peu les reflets jaunes. Pas de fou malade non plus si comme moi vous en avez beaucoup, mais si vous partez d'une bonne base, je pense qu'encore une fois ça sera votre copain. Ma maman elle aime beaucoup ce produit, je sais qu'à chaque fois qu'elle est blonde elle l'utilise et c'est vrai que ça lui... Enfin elle a un joli blond en général, donc c'est un bon produit je pense. Et voilà, nous y sommes au dernier produit qui a donné le gris que j'ai et je le remercie parce que j'avais tout essayé et je voyais plus d'issue et clairement quand je suis allée voir dans le magasin on m'a dit là c'est soit ce produit soit du violet. Parce que du violet indécolorant, enfin en dégorgeant ça peut faire du gris.
Mais moi je voulais pas du violet, moi je voulais du gris. Enfin même au début je voulais du blond polaire, c'est loin derrière moi maintenant parce que c'est foiré. Mais j'aime bien le gris, donc je savais, je l'avais déjà testé, et ce qui est bien avec ce produit c'est qu'il coûte très cher c'est sûr, mais il est super économique parce que vraiment, vous voyez j'en ai utilisé moins de la moitié, je pense que j'ai dû en utiliser, je sais pas moi, 40%, et 40%, et j'ai fait toute ma tête plus mes extensions, et les extensions il y a quand même 180 grammes, donc oui, ça c'est encore une fois Pastel qui l'a conseillé, et voilà, ce que conseille Pastel en général c'est le meilleur, donc vraiment si vous cherchez des conseils, je vous recommande d'aller sur sa chaîne. Donc comme elle le conseille, en fait j'ai pris la teinte gris acier foncé. Peut-être que j'aurais préféré le moyen pour la seule et bonne raison que le gris acier foncé, il a quand même pas mal de reflets bleu, étrangement, il est violet mais moi il me laisse des reflets bleus, donc je sais pas si j'aurais eu un problème avec le gris acier moyen. Je sais que j'avais testé mais je me souviens plus parce que ça remonte à loin, et juste en fait vous mettez un petit peu de ça, donc 20% de ça pour 80% d'après shampoing. Donc moi les après shampoing je vous les montre quand même, je vous dis il m'a fallu des quantités monstrueuses hein, parce que j'ai quand même des cheveux, donc il m'a fallu à chaque fois une bouteille d'après shampoing et donc un petit peu de ça. Il en fallait vraiment très peu parce que je vous ai dit j'ai passé 2 bouteilles, pour que vous vous rendez compte à peu près, j'ai passé 2 bouteilles d'après shampoing pour seulement cette quantité de produit. Donc vous voyez c'est très économique quand même de faire ça. J'ai testé sur mes extensions celui-ci, sur mes cheveux celui-ci. Je pense que je préfère celui-ci si jamais ça peut vous aider. Donc c'est-à-dire le L'Oréal Paris Elseve Full Restore, que le de Sange. Après ça se vaut, hein, c'est pas non plus dingue, mais vraiment je trouvais que celui-ci avait laissé les cheveux plus doux. Et donc voilà, c'est ce produit qui m'a sauvée. Donc si vous êtes désespéré, que vous avez plus quoi faire pour essayer d'avoir un gris, eh ben je vous le recommande encore une fois les yeux fermés. C'est pas moi encore une fois ce que je voulais, mais j'ai quand même quelque chose qui ressemble à du gris plus ou moins, donc je suis super contente d'avoir réussi parce que sinon ça aurait été du violet. Et j'aurais été très triste. Je pense qu'avec ce tube je peux encore le faire 2 fois et j'ai encore un tube, donc c'est à dire que je peux encore faire 5 fois la couleur. Bon ça m'est revenu quand même à 50 € hein, les 2 tubes, mais je trouve ça raisonnable en fait pour le temps que ça dure, en sachant que je pense que ça pareil je le referai tous les... je sais pas, 4 shampoings je pense à peu près, on verra. Là c'est le premier, je pense que le deuxième ça va encore un peu éclaircir. Troisième ça sera vraiment terne, donc le quatrième il faudra le refaire, on verra, je vous tiendrai au courant, mais ça fonctionne, c'est super bien, donc voilà. Je commence à plus avoir de voix et je mis de place sur ma carte SD, donc c'est le temps, enfin c'est le moment d'arrêter cette vidéo. J'espère quand même qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vous si vous connaissez un produit génialissime pour les gris, et puis voilà, si vous voulez plus d'informations, enfin je sais pas si j'ai pas dit quelque chose ou quoi que ce soit, ça se passe dans les commentaires ou sur Instagram qui est écrit juste ici. Je vous fais des gros bisous, prenez bien soin de vous surtout en cette période, et puis voilà, à la prochaine, bye.